d'espace environnement, parce que vous demandez très certainement, mais qui sont tous les participants à ce webinaire? Est-ce que vous êtes de simples citoyens? Est-ce que vous êtes des élus, des personnes qui travaillent dans des communes? Donc voilà, on va faire un petit sondage pour savoir qui se cache derrière les écrans. Voilà, Delphine, c'est à toi. Merci Marie-Caroline. Donc voilà, vous venez de voir apparaître dans la fenêtre de discussion, dans la fenêtre de chat, un lien https://wooklap qui va vous permettre de rejoindre un petit sondage, puisqu'on a envie de savoir en effet qui se trouve derrière son PC ce soir, et vous êtes quelques-uns, et de faire connaissance avec vous. Donc, je vais partager mon écran pour vous permettre de voir, Laura, si tu veux bien, du coup, arrêter le partage de ton côté, de voir les résultats qui s'engrangent pendant que vous êtes en train de répondre à ce WooClub. Est-ce que vous me confirmez qu'on voit bien l'un de mes collègues? Oui, super. Ben voilà, vous êtes rapidement connectés. On est voilà, 60 et ça continue à monter. Donc voilà, pour une grande part, vous êtes des représentants du secteur associatif, hein, environ 40-35%. Nous avons une belle représentation aussi des élus ce soir au kick-off de lancement du processus d'implication sur la reconnexion du maillage écologique. Quelques profils autres, voilà, ben, ce sera peut-être intéressant de voir dans la fenêtre de chat si vous avez envie de renseigner le secteur que vous représentez. Des citoyens, hein, très clairement, c'est une des attentes de la province, de pouvoir leur donner une place dans ce processus. Donc voilà, ben on voit qu'il y a 92 votants pour le moment parmi les 108 connectés. Je passe à la seconde question pour ne pas vous prendre trop de temps sur ce sondage. Sur une échelle de 1 à 5, à quel point êtes-vous impliqué dans des projets de préservation ou de restauration de la biodiversité sur votre territoire? Donc 1, vous l'êtes légèrement. 5, vous êtes particulièrement impliqué à différents points de vue. Alors, on voit les statistiques qui évoluent. Bon, vous êtes quand même plutôt une majorité autour de 35% pour le moment à être un niveau d'application voilà, relativement engagé, 4 sur 5. Certains d'entre vous qui sont dans un niveau d'engagement au début, donc on peut dire que peut-être votre participation ce soir montre votre intérêt et va peut-être montrer la suite de vos investissements, 4 ou 5, voilà. Voilà, je dirais qu'une bonne part, 30% à 4 sur 5 et 25% à 5 sur 5. Donc, ça promet des choses, des travaux intéressants pour la suite du processus. Voilà, du coup, je redonne la parole pour la suite du webinaire. Merci Delphine. Donc maintenant, je vais céder la parole à Pierre-Francis et Emeline Proth, donc qui font partie du service de l'environnement et du développement territorial de la province. Donc, dans un premier temps, Pierre va vous présenter le contexte territorial du projet. Ensuite, Emeline vous présentera vraiment le projet en tant que tel, donc le projet de maillage écologique. Voilà, Pierre, c'est à toi. Voilà, ben donc comme l'a expliqué Marco, effectivement, ce projet ne vient pas tout seul, il vient d'une longue réflexion qui se fait dans le cadre du contrat de développement territorial. Et donc, effectivement, l'objectif de la province a été de réfléchir sur le territoire, de faire un diagnostic et puis, effectivement, de définir une vision partagée et de rentrer dans une concrétisation concrète des projets. Alors, l'idée, c'est quoi? Ça a été de faire un diagnostic de l'existant. Voilà ce qui a été fait ici préalablement, et puis effectivement de rentrer dans une logique d'identification d'une stratégie. Le maillage écologique a été défini comme une stratégie pour améliorer la trame verte et bleue du territoire, et puis de rentrer dans des projets, avec une série d'éléments du diagnostic qui avaient été définis, et notamment la question, un point, mais qui ne sera pas le seul point qu'on abordera, mais notamment de la question de la biodiversité dans les plaines agricoles en Brabant wallon, qui était un enjeu important. Et donc, voilà, alors ici, on va pas se focaliser que là-dessus,
Mais l'objectif était de vous montrer un petit peu que cette stratégie, qu'ici, la volonté de travailler sur le maillage écologique est bien une stratégie de développement territorial à une large échelle du territoire et d'avoir quelque part, d'apporter une vision supracommunale sur ce sujet. On sait qu'on a une vision régionale sur le sujet, on sait que certaines communes ont une vision communale sur le sujet et l'idée ici est vraiment d'amener une couche supracommunale puisqu'on sait que la biodiversité n'a pas de limite au niveau des communes. Voilà. Oui. Emeline, je te laisse la parole. On ne t'entend pas, Emeline. Emeline, il faut activer ton micro. Oh. Mais oui, évidemment. Excusez-moi. Donc, bonjour, bonsoir. Moi, c'est Emeline Pro, donc je travaille pour l'administration du Brabant Wallon et je suis donc également la coordinatrice du projet ici sur le maillage écologique. Je vais un peu vous expliquer le projet un peu plus dans sa globalité. Donc, alors, pour commencer, juste vous dire que donc, se mettre d'accord un peu sur les termes, donc au niveau du maillage écologique, ce que l'on entend par ça. Donc, nous, ici, on est parti du principe que ce sont tous les éléments naturels qui forment un réseau et qui vont permettre donc à la faune, à la flore de se déplacer et donc de s'y développer en se nourrissant, en se reproduisant, en se reposant. Sinon, au niveau donc, de ce que Pierre faisait comme remarque avec le contrat de développement territorial, on avait donc constaté qu'il y avait eu donc un manque de biodiversité à l'est du territoire, mais en règle générale, on le voit dans l'actualité, il y a un manque de biodiversité et une érosion qui est de plus en plus reconnue par tout un chacun. Et donc, l'idée ici de la province a été de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour la biodiversité, mais qu'est-ce qu'on peut faire et faisons-le correctement. Donc, essayons d'agir là où c'est nécessaire. Donc, d'avoir une stratégie territoriale et d'avoir une stratégie donc collective. La stratégie territoriale, c'est donc de partir en fait d'une carte qu'on a décidé de construire pour essayer de reconnaître justement ce maillage écologique et de pouvoir identifier les enjeux, voir où il est nécessaire d'agir, pour quelle espèce et comment. Mais justement, quand on va définir ces actions, essayer de partir du principe qu'on va faire participer tous les acteurs du territoire. Donc, s'adresser aussi bien aux communes qu'aux associations, qu'aux structures supracommunales pour avoir une vision d'ensemble et pouvoir agir de manière coordonnée sur le territoire. Donc, au niveau de la méthodologie, donc de la carte en tant que telle, pour la construire, on est parti des zones centrales. Ce que nous, on appelle zones centrales, ce sont les zones d'espace vert qui ont un statut de protection, que ce soit au niveau de la région wallonne ou même de l'Europe avec les sites Natura 2000, avec les réserves naturelles ou les sites de grand intérêt biologique reconnus par la région wallonne ou reconnus aussi par les agents du territoire, les associations. On a également utilisé ce qu'on appelle, nous, les zones de développement. Donc, ce sont les espaces verts qui n'ont pas de statut de protection. Qui n'ont pas de statut de protection, et puis le réseau hydrographique, bien entendu, donc avec les cours d'eau qui sont vraiment des corridors continus sur l'ensemble du territoire et qu'il faut absolument tenir en compte, qu'on appelle aussi la trame bleue. Et puis, il y a les spécificités du territoire. Donc, dans le Brabant wallon, on a évidemment des zones urbanisées. Alors, zones urbanisées, on entend tout ce qui est habitation. Donc, ça peut être des zones très denses, très densément habitées, comme les villes Waterloo, Braine-l'Alleud, etc., où il y a des zones qui sont des villages un peu moins densément habités, mais où il est nécessaire néanmoins de laisser entrer la nature. Ce n'est pas parce qu'il y a 2-3 habitations dans un coin qu'il ne faudrait pas l'envisager. Et puis les zones agricoles, évidemment, qui sont vraiment très importantes, comme on le disait au tout début, sur le territoire, et où il faut peut-être envisager différemment la biodiversité, avec des corridors qui peuvent être continus à certains endroits, lorsqu'on pense à des zones plus boisées, comme l'axe central du Brabant wallon, ou justement des zones agricoles où les liaisons les corridors peuvent être vus de manière un peu plus discontinue.
Et donc, finalement, on a soumis la carte que vous voyez, donc, qui est un brouillon qui a été soumis donc, pour consultation à différents acteurs. Donc, les acteurs, c'était les communes, bien entendu, mais différentes également associations plus supracommunales. Il y a eu les contrats de rivière, légales, la fondation rurale, la fondation pour la rurale de Wallonie. Et donc, ces différentes associations se sont prononcées. On a eu aussi des retours de Natagora pour pouvoir améliorer la carte. Donc ici, la carte telle qu'elle est présentée et l'exercice qu'on va vous présenter, donc la manière dont on l'a construite, c'est vraiment la première version. Mais ça a eu un tel engouement, ces 3 mois de consultation, donc fin 2020, de septembre à décembre, où on a laissé l'occasion à différents acteurs de se prononcer, qu'on n'a pas encore pu implémenter et compiler toutes ces données, mais ce sera fait lorsqu'on va justement rentrer dans toute cette phase de consultation citoyenne. Donc, pas de souci, mais ici, c'est vraiment pour vous montrer un peu l'exercice. Donc, on est parti des zones centrales. Donc, comme on le disait, ce sont toutes les zones vertes ici qu'on voit, ce sont les zones qui ont un statut de protection. Les liaisons qu'on voit également sur la carte, c'est à titre indicatif, mais ce sont en fait des liaisons qui ont été reprises à la région wallonne. On a rajouté les zones de développement qui sont ces zones, donc ces espaces verts, ces parcs, ces prairies, ces bois qui n'ont pas de statut de protection. Ça nous a permis de construire des liaisons boisées, donc d'interconnecter les zones centrales entre elles en passant par un maximum de zones de développement. Puis on a tenu compte du réseau hydrographique et on s'est dit qu'il était important de mettre en évidence certains cours d'eau, certaines vallées qui avaient un intérêt en termes au niveau du service écosystémique qui rendait ou en termes de valeur au niveau de l'habitat. Donc ça va être également approfondi dans la deuxième carte qui sera proposée, mais c'était aussi quelque chose d'important. Puis les zones agricoles, bien entendu, où il y a vraiment une biodiversité aussi particulière à préserver, que ce soit par exemple les oiseaux qui sont vraiment en déclin pour l'instant, les prairies aussi qui sont essentielles, et les zones urbanisées qu'on veut également inclure dans la démarche, parce que là aussi, il faut laisser la nature se développer, et il y a beaucoup de choses à faire également dans les zones, qu'elles soient denses ou moins denses, mais là où c'est minéralisé, il y a de la nature ordinaire probablement à encourager. Et puis les cavités, et ça c'est l'occasion aussi de parler donc de ces cavités souterraines et des espèces peut-être plus nocturnes et qui elles aussi pourraient faire l'objet de certains aménagements, puisqu'on sait qu'il y a des plans au niveau de l'éclairage qui peuvent également être envisagés. Donc voilà, donc ça c'est la carte qui va être améliorée ici incessamment sous peu, une fois qu'on aura tenu compte de toutes les remarques qui ont été réalisées au niveau des communes et qui vont nous servir d'outils pour mettre en place la stratégie collective donc l'idée étant vraiment de savoir prioriser, planifier. Et donc la province a décidé pour ça, par marché public, de désigner Espace Environnement pour nous accompagner dans cette démarche pour le premier semestre de 2021 et arriver au final avec des fiches d'action qui vont être rédigées par toutes les forces vives du territoire et qui permettront à la province de développer son plan d'action. Merci Emeline. Donc maintenant, je vais redonner la parole à Delphine, donc d'Espace Environnement, et qui va vous présenter un peu plus dans le détail la méthodologie d'implication des acteurs. Bien, merci Marie-Caroline. Donc voilà, en effet, je vais prendre quelques minutes ici pour vous préciser peut-être un peu plus concrètement comment on propose de mettre en place ce processus d'implication des acteurs en vue de produire in fine un plan d'action et donc de faire émerger ensemble une série d'idées pour alimenter ce plan d'action, pour densifier le maillage écologique du territoire. Alors très brièvement, Espace Environnement, on est un organisme d'intérêt public. On base en fait toutes nos activités autour de la question de la participation, de l'implication des acteurs au développement de leur cadre de vie, aux côtés de communes, de régions ou de supracommunalités comme les provinces, pour les aider dans
le développement de programmes ou de dispositifs dans lesquels la co-construction prend toute sa place, et c'est le cas qui nous occupe ici. Donc, de ce fait, on propose des méthodes qui facilitent ce travail de collectif et partagé. Et puis, voilà, plus particulièrement, ces derniers mois, la situation sanitaire nous ayant forcé à l'exercice, on va aussi voilà, proposer des dynamiques collaboratives à distance pour nous permettre tout de même de travailler et d'avancer sur le terrain, sur des sujets tels que le maillage écologique, malgré le fait que le présentiel n'est pas autorisé pour le moment. Voilà, et donc en passant à la slide suivante, juste pour donner les grandes lignes de conduite qui pour nous en fait sont vraiment essentielles dans un processus d'implication des acteurs, c'est vraiment en fait de donner une place aux parties, aux acteurs qui sont directement concernés par les projets qui seront amenés à voir le jour. Et donc, c'est une collaboration qui prend forme au moment où les idées naissent et qui va se faire tout au long du chemin, puisque au moment de la mise en œuvre, voilà, la province le dira certainement, elle ne va pas être la seule aux commandes, et l'intention, c'est vraiment de co-réaliser voilà, les différentes idées qui naîtront. C'est voilà, reconnaître les experts que vous êtes chacun, hein, on l'a vu dans le sondage, que ce soit au niveau du secteur associatif ou en tant que citoyen, vous vivez quotidiennement votre territoire, vous le connaissez, et ça constitue un terreau particulièrement intéressant à utiliser dans ce type d'exercice pour contribuer à des productions communes et à mettre en évidence des initiatives qui font sens et qui sont pertinentes sur les territoires qui sont les vôtres. La dynamique collective, elle doit aussi voilà, permettre de dépasser parfois les préoccupations ou les intérêts particuliers pour mettre en lumière voilà, les intérêts du territoire plus globalement, et c'est ce vers quoi on va essayer de tendre. Alors, on va combiner deux types d'outils, deux approches dans les mois qui vont venir. Le premier, c'est de travailler sous format d'atelier, donc en groupe de travail. On a identifié 4 groupes de travail qui finalement couvrent les 4 grands types de milieux qu'on peut retrouver sur le territoire. Le premier sur les zones humides et les cours d'eau, un second sur les zones agricoles et les prairies, un deuxième groupe de travail sur les zones urbanisées, puisque le maillage écologique ou la biodiversité, elle a également sa place, même là où les espaces sont bâtis, et donc ça constitue une préoccupation en tant que telle. Et finalement, les zones forestières. En complémentarité à ces ateliers qui vont se tenir, on va combiner l'usage de la plateforme numérique de la province qui s'appelle le Cube. Laura Clairbois vous présentera cet outil après mon intervention. Parce que cet outil va pouvoir offrir une consultation plus large des acteurs. Ceux qui éventuellement n'auraient pas l'occasion de s'impliquer dans les groupes de travail directement pourront beaucoup plus facilement le faire à l'aide de la plateforme, et également, en temps voulu, pouvoir livrer leurs idées, leurs suggestions pour alimenter ce futur plan d'action. Et par ailleurs, cette plateforme, tout au long du projet, vous permettra de visualiser où on en est dans le processus d'implication et ce que chacune des phases a permis de réaliser, et les différentes informations glanées au fur et à mesure du processus. Plus concrètement, plus précisément, comment vont du coup se succéder cette alternance entre des temps de groupe de travail, d'atelier, et puis de la consultation via la plateforme du Cube. On va commencer par une première salle d'atelier. Donc, les 4 groupes de travail vont se rencontrer, vont travailler. Là, pour le coup, on sait déjà que ce sera en visioconférence au vu de la situation sanitaire.
pour lancer le processus, commencer à traiter le sujet et assez rapidement pouvoir mettre le doigt sur quelques actions court terme qui font consensus de la part de tous, et que la province pourrait rapidement pouvoir déployer déjà sur 2021. Vraiment un souhait de la part de la province de ne pas perdre cette année en cours pour la biodiversité et pour le maillage écologique, et donc de déjà se saisir de quelques bonnes idées dès le début du processus. Et puis ensuite, en fait, une phase de consultation plus conséquente sera mise en place à l'aide de la plateforme du Cube pour déterminer ce qui, pour vous, représente les grands objectifs à concourir pour densifier ou préserver le maillage écologique dans ces différents milieux qui constituent les groupes de travail, et de les lister ensemble pour constituer une base de travail ensuite en ateliers 2 et 3 pour commencer à identifier des actions qui pourraient être déployées sur le territoire. Ces 2 ateliers seront entrecoupés à nouveau d'une phase d'appel à idées, de consultation via la plateforme pour permettre à tout qui le souhaite de manifester ces idées et ensuite de pouvoir les approfondir et de les traiter en atelier. Ces 2 temps d'atelier et la phase de consultation et d'appel à idées se tiendront du mois d'avril au mois de juin. Et le lancement de la consultation également. Et puis, au-delà du mois de juin, un plan d'action qui sera soumis à la province pour décision, et une phase de mise en œuvre qui débutera et qui prendra le temps qu'il faudra en fonction du portefeuille de projet qui aura été déterminé. Voilà, pour ma part, résumer rapidement ce qui vous sera proposé dans les 5 prochains mois. Merci Delphine. Comme on en a parlé lors de cette présentation, je vais céder directement la parole à Laura Clairbois qui va vous présenter la plateforme du Cube. Laura, c'est à toi. Voilà, merci. Le temps d'activer le micro. Effectivement, donc Laura Clairbois, je suis la chef du projet Cube. Et alors, ce que je vais faire, c'est d'abord vous présenter une petite vidéo assez courte de 1 minute qui va reparcourir comment utiliser la plateforme numérique du Cube. Et ensuite, je reviendrai sur 1 ou 2 éléments plus précisément. Accessible en mode connecté ou non, pour participer et vous impliquer, inscrivez-vous à la plateforme. Les fonctionnalités de la plateforme. La boîte à idées. Visualisez ici tous les projets proposés. Recherchez un projet par mots-clés. Un projet sélectionné, votez ou commentez. Une autre idée, déposez ici votre propre projet. Les projets en cours. Retrouvez ici l'état d'avancement d'un projet, du lancement à l'aboutissement. Vous souhaitez en savoir plus? Direction l'espace à propos. Découvrez qui nous sommes, la méthodologie, la charte et le formulaire de contact. Cube, incubateur de projets. Voilà, donc là vous avez eu la petite vidéo et ensuite je vais
donc revenir sur la plateforme en elle-même. Donc la plateforme est accessible dans n'importe quel navigateur en tapant l'URL www.cubebw.be. Vous arrivez donc sur la page d'accueil. Alors, pour pouvoir poster des commentaires et contribuer vraiment au projet, donc il faut pouvoir se créer un compte. Donc, soit vous avez déjà votre compte et vous pouvez directement vous connecter, soit l'inscription se fait ici avec le bouton inscription. Il y a deux moyens de s'inscrire, soit directement via Facebook ou bien via une adresse mail et un mot de passe. Alors, vous pouvez ensuite renseigner votre prénom et votre nom ou décider de participer de manière anonyme en indiquant un pseudonyme. Pour l'inscription, il y a ensuite quelques questions, mais qui sont tout à fait facultatives. Vous êtes libre ou non d'y répondre et c'est simplement pour nous savoir un petit peu le profil des personnes qui souhaitent s'impliquer dans les projets participatifs du Brabant wallon. Et alors là, au niveau du formulaire d'inscription, n'hésitez pas à cocher cette petite case qui vous permettra donc de recevoir par après les newsletters du projet sur le maillage écologique et des autres projets du Cube, donc newsletters qui seront envoyés aux différentes étapes du projet. Alors, vous pouvez accéder directement donc au projet via la vignette ici. Tous les projets se présentent de la même manière. Donc ici, vous avez vraiment la ligne du temps donc, qui va décrire le projet avec les différentes étapes. À tout moment, vous pouvez voir dans quelle étape on se trouve. Donc la présentation reste active et ici, on voit bien que, voilà, que à partir de février seront organisés, comme on vous a dit, donc, les différents groupes de travail. À chaque étape, vous avez une description et alors les événements relatifs à l'étape. Donc, n'hésitez pas à revenir régulièrement voir ce qui se déroule sur la plateforme parce que toutes les informations concernant ce projet seront vraiment regroupées ici et centralisées. Donc, c'est vraiment là que le principal va se passer. Si vous souhaitez éventuellement partager le projet à des amis ou des connaissances ou des personnes qui pourraient être intéressées, n'hésitez pas à le faire via ce bouton de partage qui vous propose différentes options. Alors, pour être tenu au courant de la suite, donc, comme on vous a dit, le petit bouton newsletter lors de l'inscription, où vous avez également la possibilité d'avoir des informations plus directes via la page Facebook CubeBW, où voilà, les informations pratiques sur les étapes seront également relayées. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à vous tenir au courant via cette plateforme accessible à l'URL www.cubebw.be. Voilà. C'est tout pour moi. Merci Laura pour cette présentation. Donc, je vais redonner la parole à Emeline qui va vous présenter en fait qu'est-ce qu'il faut fournir concrètement. Parce que c'est la Oui, voilà. Merci beaucoup Marie-Caroline. Donc, moi, je vais juste un peu reprendre toutes les informations et vous rappeler les éléments pratiques qu'il faut peut-être retenir au final pour pouvoir s'impliquer de manière concrète. Donc, il y a deux manières véritablement de contribuer. Donc, la première, ça va être de donner son avis et d'être tenu au courant. Et l'autre, de participer aux ateliers. Alors, participer aux ateliers, comme on le disait, donc ça demande quand même un certain investissement, puisque l'idée, c'est vraiment, à la fin du processus, d'arriver à des fiches d'action. Alors, lorsqu'on donne son avis, on donne son avis sur les fiches d'action, mais qui ont été élaborées en atelier. Enfin, voilà, donc juste bien pour distinguer les deux phases d'implication. Donc, pour ce qui est de donner son avis et être tenu au courant, rien de plus simple, il suffit de se rendre donc sur la plateforme dont Laura parlait précédemment, donc cubebw.be, c'est vraiment là que tout va se passer. Donc l'important étant de bien s'inscrire si on veut interagir et de demander à obtenir la newsletter pour être tenu au courant des différentes phases et agir donc interagir au bon moment. Pour ce qui est de participer aux ateliers, donc il y a le premier atelier qui a lieu donc
Je vais rappeler les dates ici, fin février. Donc, le premier atelier, les inscriptions se font via notre service, donc développementterritorial@brabantwallon.be. Si vous n'avez pas l'occasion de noter ni quoi que ce soit, bon, déjà, vous le savez, le webinaire, il est enregistré, mais en plus, toutes les informations sont reprises donc, sur l'information du CUB, comme Laura le disait. Donc, ces éléments d'information le sont également. Et pour l'atelier 2 et 3, donc, qui concerne plus les projets donc, à long terme et pas pour les projets 2021, les inscriptions se feront donc via la plateforme directement. Donc, les dates des ateliers, du premier atelier, donc c'est le 22 février l'après-midi. Donc, l'après-midi, c'est de 13h30 à 16h30 pour ce qui est du groupe de travail zone humide et cours d'eau. Et pour le 23, le 25, le 26, ce sera en matinée, donc de 9h30 à 12h30. Pour zone agricole et prairies, le 23 février. Pour les zones urbanisées, le 25 février. Et les zones forestières, le 26 février. Alors, on essaiera de tenir évidemment compte du fait qu'on a un public qu'on aimerait le plus large possible. Et donc, pour les ateliers 2 et 3, d'envisager d'autres heures. Enfin, ce sera à discuter. Et puis, lors de l'atelier 1, en fait, on verra un petit peu comment la dynamique peut se faire. Mais en tout cas, on en a bien conscience. On est quand même dans un processus d'implication citoyenne. Donc, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur la plateforme pour vous tenir au courant, pour vous inscrire. Ce sera le meilleur moyen de pouvoir communiquer entre nous. Voilà, j'ai fini aussi. Merci Emeline. Mais donc, je vais voilà. laisser la parole à Emeline. On en vient maintenant au temps de questions-réponses. Donc, je pense que plusieurs questions qui ont été posées via le chat vont pouvoir être exposées par Emeline. Et donc, comme je l'ai expliqué en introduction, si jamais vous avez des questions qui sont restées sans réponse, n'hésitez pas à lui renvoyer un petit mail. Le contact sera disponible ici en fin de présentation. C'est à toi, Emeline. Alors voilà, mais au niveau donc des questions-réponses, ce qui revient principalement, c'est vraiment ce qu'on va faire. Alors, c'est évidemment difficile de vous donner des pistes concrètes parce qu'on n'a pas envie de cadenasser. On veut que les actions soient les plus audacieuses possibles, soient pérennes, soient collectives, et on n'a pas vraiment envie de prendre les devants. Mais concrètement, tout est possible et on attend donc les idées en tant que telles. Ça peut être des plantations, mais ça peut être d'autres aménagements, ça peut être des projets qui sont portés exclusivement par la province, ça peut être des projets qui soient plutôt portés par des communes. Au niveau des financements, c'est pareil, il y a des financements il y aura un soutien de la province, mais on peut aussi envisager d'autres choses. Mais je ne sais pas si éventuellement il y a mon collègue Pierre-Francis ou Marc Bastin qui veulent également intervenir sur ces questions-là, l'implication concrète de la province dans ces projets. Je passe la parole à Marc, peut-être Marc Bastin. Oui, merci Emeline. Bon, je dirais, je voulais le dire en conclusion, mais donc je vais simplement envisager ici. Comme Emeline l'a dit, je pense que le but de cette consultation et le but du retour des communes, c'est justement de ne pas se cloisonner. Donc, on va pas ici déjà dire ce qu'on va faire. Le but, c'est effectivement de faire de la densification de cette carte de maillage parce que nous sommes très ambitieux et c'est surtout d'avoir une vision globale au niveau de la province. Il y a des zones qui sont des zones en carence, où il y a une nécessité urgente de remailler convenablement cette écologie. Mais c'est évident que l'ensemble des projets provinciaux, qu'ils soient provinciaux directement gérés par nous, parce qu'ils dépassent, je dirais, soit une commune, soit une association, et le projet est trop conséquent et nous le gérons en interne, soit qu'on interviendra en subventionnement pour des projets, mais toujours avec cette référence au maillage écologique, bien entendu. Voilà. Et Pierre, si tu veux compléter, n'hésite pas. Oui, je vais peut-être compléter. L'idée aussi n'est pas seulement de mobiliser de l'argent sur le territoire, mais aussi de pouvoir avoir des investissements qui peuvent venir de la région. Pour ceux qui ont peut-être suivi un petit peu l'actualité, il y a une fiche biodiversité au plan de relance de la Wallonie.
qui est quand même d'une centaine de millions d'euros, on espère pouvoir en tout cas attirer un certain nombre de projets. Mais on pourra attirer un certain nombre de projets que si effectivement il y a des projets collectifs du territoire, intelligents. Et je pense que l'appel un peu qu'on veut faire vers vous, c'est qu'il ne faut plus regarder vos projets uniquement vous tout seul et venir avec vos projets individuels qui vont sauver votre petit espace proche de chez vous, mais il faut se mettre en intelligence collective avec d'autres acteurs. Il faut qu'on arrive à faire des projets plus ambitieux, supracommunaux. Voilà, l'idée, si c'était juste financer les petits projets, ça, on le faisait déjà avant. Puisque la province avait un appel à projet biodiversité, voilà, les choses se faisaient. Ici, l'idée est de passer un peu un step plus haut et d'être un petit peu ambitieux et d'avoir des projets un peu plus structurants sur le territoire qui mobiliseront sans doute des moyens provinciaux, mais qui devront aussi peut-être pouvoir mobiliser d'autres moyens en dehors du territoire. Voilà. Moi, je vois ici d'autres questions, donc j'essaye un peu de relayer. Donc, quelqu'un qui nous demande ce qu'il en est pour tout ce qui est des projets, les appels à projets qui est biodiversité qui avaient lieu jusque maintenant. Est-ce qu'on les intègre ou pas dans toute cette procédure? Je ne sais pas si je passe la parole à Pierre. Oui, moi je vais bien répondre. Donc les appels à projets qui ont eu lieu, voilà, il y a des choses qui sont en route, qui sont là, qui sont faites, voilà, qui sont parfois sur le maillage écologique. Maintenant, effectivement, il n'y aura plus, ces appels à projets n'auront plus lieu. Hein. Donc, effectivement, la dynamique ici va effectivement remplacer cette dynamique d'appel à projet. Et donc, voilà, donc ce sera une forme d'appel à projet, mais qui va être plus collective et plus impliquante pour les acteurs. Voilà. Et alors, j'ai maintenant une question pour Monsieur Marc Bastin concernant en fait tout le projet des Brabantse Wouden, parce que je pense qu'il y a eu un contact avec le gouverneur de la province du Brabant flamand et certains demandent ce qu'il en est un petit peu à ce niveau-là, les Brabantse Wouden. Oui, je crois qu'on est... on veut pas réunifier le Brabant, hein, on est bien d'accord, mais c'est une évidence que ce couloir écologique entre le Brabant flamand et le Brabant wallon existe bel et bien, hein, par Netten, toute cette entrée. On voudrait en faire une symbolique et on a une rencontre avec Gilles Mahieu, gouverneur du Brabant wallon, et le gouverneur du Brabant flamand, très, très constructive, où, enfin, évidemment, la crise sanitaire nous a un petit peu, ce n'est pas une excuse, c'est parce qu'on a vraiment cette volonté d'avancer, de faire en sorte qu'il y ait une symbolique. On ne se limite évidemment pas au territoire de la province. J'ai parlé tout à l'heure de facilité au niveau d'un territoire provincial. Comme le plan cyclable, comme toute une série d'autres choses, comme la lutte contre les inondations, on ne s'arrête pas aux frontières de nos provinces. Et là, il y a effectivement des contacts et des passerelles qui ont été, c'est le cas de le dire, qui ont été lancés entre les deux Brabants pour créer cette jonction. Voilà, mais je pense qu'en termes de questions, on a pas mal couvert de questions. Il y avait une question sur le temps d'implication aussi oui. nécessaire. Je pense que c'est important. Donc, voilà, on n'attend pas de tout le monde de s'impliquer dans tout. Je pense qu'il faut voir à quelle étape du processus vous êtes. Voilà, vous avez le plus de compétences, vous avez le plus d'intérêt à participer. Voilà, on est conscient que ce n'est pas possible pour tout le monde de participer à 4 groupes de travail et en même temps, et je pense que ce n'est pas l'objectif ici non plus, parce que voilà, on est aujourd'hui on est 152 pour l'instant en train d'écouter le séminaire. Vous imaginez bien que Delphine, elle va avoir des cheveux blancs si vous êtes 150 à son atelier participatif de l'atelier 1. Ça va être quasi impossible à gérer tel qu'on est aujourd'hui dans la crise sanitaire. Donc voilà, donc je pense on adaptera le processus participatif en fonction de la mobilisation, évidemment. Hein, ça, c'est clair que l'objectif n'est pas de laisser des gens sur le côté. On tiendra compte, évidemment, d'avoir des réunions en soirée, en journée. On a eu tout ce débat en interne, en préparation, hein, donc c'est pas simple à organiser. Voilà, donc vous investirez effectivement au moment où c'est possible pour vous. L'avantage, c'est qu'il y a cette plateforme Cube
qui est là et qui va faire le lien en fait avec vous de manière continue, quel que soit le moment où vous savez vous connecter. Et évidemment, on est aussi là pour éventuellement vous envoyer des messages, vous pouvez nous envoyer des informations, on essaiera d'y répondre au maximum. Il y a une équipe derrière ça aussi au niveau de la province. Donc voilà, donc on va essayer de s'adapter et c'est à vous peut-être d'avoir le temps que vous avez envie de vous impliquer. Est-ce que vous êtes plus dans l'idée du projet? Est-ce que vous avez envie de vous impliquer dans la réalisation? Parce qu'on aura besoin aussi de gens pour s'impliquer. Ici, on a un processus d'implication et donc ça nécessitera aussi de la réalisation. Et donc, on n'a pas l'ambition de faire ça tout seul. Hein. Donc, on a l'ambition de faire ça avec vous. Le tout, c'est qu'on veut avoir un cadre, enfin, quelque part, un cadre commun et quelque chose sur lequel on est tous d'accord, sur lequel on va agir ensemble. Voilà. Ce qui est important, et Pierre, tu as raison de le rappeler, on est très ambitieux, c'est vrai, peut-être trop, on verra bien. On n'a pas encore les projets, mais en tout cas, on a les pistes. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une cohérence au niveau du territoire. Au-delà aussi, mais une cohérence au niveau du territoire. Et l'idée commune, elle est là. Donc, on a envie d'arriver à nos fins. Il faudra un petit peu de temps, mais comme Pierre l'a rappelé, il y a des budgets régionaux wallons, il y a des budgets voire européens. Hein, il y a évidemment des budgets au niveau de notre province, mais en tout cas, ce qui est important, j'insiste, c'est une cohérence. En tout cas, vous savez qu'il y a un réceptacle d'informations qui est donnée via la province et on pense que c'est un territoire cohérent pour ça. Voilà. Il y avait peut-être encore une réaction aussi sur le chat qui venait de savoir si on avait contacté les chasseurs, enfin différentes personnes. Oui, ça j'avais déjà répondu. Donc je pense que c'est important. Donc il y a eu tout un travail donc de référencement de tous les acteurs de Brabant Wallon. Hein, et je tiens à remercier l'équipe qui a fait ça à la province parce que je pense qu'Isabelle, on ne l'a pas entendue, mais elle a fait un travail important de fond derrière à relever. Alors, on n'est pas infaillible, donc il y a peut-être des gens qu'on a oubliés, on en a invité beaucoup, il y a peut-être qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, donc tout le monde n'est sans doute pas là. Mais ce qu'on a besoin de vous aussi, c'est que si vous avez des réseaux qui doivent être informés, informez-les de la démarche et donc diffusez cette démarche. L'idée est vraiment d'avoir tout le monde, d'avoir vraiment un débat qui on sait, ne sera pas facile, hein, parce que de l'expérience qu'on a sur ces thèmes-là, c'est jamais simple de mettre tout le monde d'accord sur la biodiversité et sur ce quoi il faut faire et pour préserver quoi, etc. Donc, on sait que ce n'est pas un travail simple, mais voilà, l'objectif, c'est d'avoir un consensus, c'est d'avoir en tout cas des lignes. Et donc, plus on aura de diversité, plus on sera sûr que les projets seront acceptables par tout le monde et pourront être menés, quoi. Et donc ça, c'est important de le relayer s'il y a des gens que vous voyez qui n'étaient peut-être pas là aujourd'hui ou qui n'ont pas l'information, de relayer l'information. Voilà, merci. Merci Pierre, Emmeline et Marco pour toutes ces précisions. Je vais recéder une dernière fois la parole à Delphine pour un deuxième petit sondage afin d'évaluer votre intérêt pour la démarche qui vient de vous être présentée ici ce soir. Voilà, mais le temps de deux petites questions avant de clôturer ce webinaire. Vous avez à nouveau le lien Internet pour aller vers le WooClub si vous vous étiez déconnecté entre-temps pour pouvoir répondre aux deux questions suivantes. Alors, la première, c'est un nuage de mots qui va progressivement se constituer. Spontanément, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit lorsque l'on évoque le maillage écologique et au terme de cette petite heure de webinaire ici, de kick-off, de lancement du processus? Alors, vous voyez arriver, alors quand potentiellement 150 personnes participent à un nuage de mots, ça va très vite, donc je ne vais pas avoir l'ambition de tout lire. Les mots les plus fréquemment cités ou écrits apparaissent en plus grand. Bon, biodiversité, sans surprise. On voit le terme protection, cohérence, réseau, vital, nécessité, collaboration. On voit les noms d'acteurs qui sont cités, notamment des agriculteurs, des apiculteurs. On voit déjà des termes qui font un lien avec des solutions, de potentielles pistes d'action, bosquets, buissons, des espèces papillons de nuit. Donc ça se compose, vous êtes 95 pour le moment à
à vous lâcher sur ce nuage de mots qui est magnifique, tellement il danse. Les « et » qui ressortent particulièrement, on disait dans l'échange, dans le temps de questions-réponses, qu'il faut s'appuyer sur des dynamiques existantes, les PCDN, les agendas 21, les plans Maya, ou des dynamiques portées par la région, par exemple, comme l'ambition des 4000 km de haies. Enfin, c'est forcément des discussions et des aspects qui reviendront dans la suite du processus. Voilà, ben, je ne vais pas le laisser fonctionner plus longtemps, mais vous voyez à quel point, voilà, en tout cas, ces mots, ce terme maillage écologique évoque de nombreuses choses chez vous et ça reflète, je pense, l'ambition que vous allez mettre à participer au processus. Une dernière question. Quel sera votre niveau d'implication dans le processus initié par la province en vue de développer le maillage écologique du territoire? Voilà, vous êtes un certain nombre à suivre le webinaire ce soir, mais vous n'allez pas forcément tous vous impliquer de la même façon. Vous allez personnellement vous y impliquer. Vous allez mandater un contact, un partenaire, un acteur, un relais. Vous allez relayer l'information, comme le suggérait Pierre-Francis, vers des acteurs que vous jugez experts, intéressants à impliquer dans la dynamique. Vous allez suivre les travaux à distance et ça, la plateforme du Cube sera active, je dirais, au long cours pour vous tenir informés et vous n'allez rien en faire. Pour le moment, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Vous avez tous le souhait, d'une façon ou d'une autre, de réagir à ce webinaire. Pour 64%, vous allez personnellement y participer. Ça promet des échanges denses et intéressants, c'est bien. Relayer l'information, hein, c'est très bien, c'est tout à fait ce qui était suggéré pour 44%. Et puis 27% qui vont suivre les travaux à distance et voilà, peut-être bien reprendre le train en route quand il s'agira de mettre en place le plan d'action qui naîtra du processus. Voilà, j'en ai fini pour ma part. Merci Delphine pour ce petit sondage. Je vais donc céder une dernière fois la parole à Marco pour le mot de la fin. Voilà, merci Marie-Caroline d'avoir fait la Madame Loyale impeccablement. Je pense qu'on a respecté le timing, c'est déjà très important. Et vous remercier toutes et tous de votre participation parce que, ben voilà, sans vous, on n'est rien et ce n'est pas une image, ce ne sont pas des 20 mots. Je pense qu'on a vraiment la volonté au niveau de la province de faire en sorte que votre voix et vos avis et surtout vos actions et vos démarches soient entendues pour améliorer. J'ai vu dans les mots défilés demandés par Mademoiselle Fontenoy un mot évidemment biodiversité, etc. J'ai vu le mot urgence. C'est évident. On n'a pas le temps de prendre le temps, on doit le prendre un petit peu pour se préparer, mais les actions seront rapidement mises en place et il ne suffit pas de donner son avis, il faut agir aussi. Voilà, donc donner son avis, avoir des idées, c'est très bien, mais je crois qu'à l'instar du plan Colibri, à l'instar de cette fable du colibri, je pense que tout le monde doit et est capable d'apporter un petit quelque chose, et c'est ces petits quelque chose qui feront changer les choses, on en est certain. Voilà, merci encore à tous ceux qui ont préparé ce webinaire de ce soir, qui vont suivre évidemment les différents ateliers, qui vont suivre la plateforme Cube. Je pense qu'on est capable de faire des belles choses avec humilité, mais avec une énorme volonté. Voilà. Enfin, quand je dis humilité, c'est parce qu'on n'est pas capable de faire tout, mais voilà, je suis certain qu'on va faire avancer les choses. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une excellente soirée et à bientôt donc. Merci beaucoup. Au revoir.